La voix charismatique. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein. Parce que toi, d'abord, je te trouve très drôle. T'es un créateur de contenu quand même très charismatique. C'est parti pour de la react. Alors, on a une petite vidéo bien sympa. J'ai créé l'équipage le plus puissant de tous les temps. C'est parti pour le poulet. Regardez-moi ça. Tout ce qu'on aime. Y'a qui au fond l'équipage de Barbe-Poire avec le Big S, les mecs. C'est parti pour j'ai créé l'équipage le plus puissant de tous les temps. Fort de One Piece. Je vais passer en revue chaque rôle sur le navire et choisir le meilleur personnage pour ce rôle. Et à la fin de la vidéo, nous aurons l'équipage le plus surpuissant que vous ayez jamais vu. Le premier membre dont l'équipage le plus puissant qu'on ait jamais vu. Donc on sera intraitable sur les choix. Chaque équipage a besoin est bien sûr un navire, car on ne peut pas vraiment être un pirate sans ça. Évidemment, Roger et les empereurs ont les navires les plus puissants de la série, sauf Kaido qui directement, elle ment. Apparemment n'a même pas de navire. Bien que nous ne sachions pas de quels matériaux sont construits la plupart des navires des empereurs, nous savons que le navire de Roger, l'Euro Jackson, est fait de bois de l'arbre Adam, un arbre rare considéré comme le plus durable au monde. Ça déjà tout seul fait de l'Euro Jackson un bon prétendant. Regardez-moi ce magnifique navire. Est-ce qu'un navire a déjà atteint ne serait-ce que 15% de ce flot? Au titre de meilleur navire dans One Piece. Mais il y a en réalité deux autres navires à considérer en premier. Par exemple, le navire de Big Mom, le Queen Mama Chanteur, est un navire géant avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Mais il y a un problème. Il dépend énormément des pouvoirs de Big Mom. Ah, le navire de Dragon, je valide. Le navire de Dragon avec un gros dragon devant, je valide, c'est vrai. C'est vrai, je valide. En tout cas, le navire de Barbe-Poire, ça c'est sûr que... c'est sûr qu'il est pas dans... On va pas parler de lui. Ton navire de crasseux, là. Mais ouais, le navire de Dragon, c'est vrai, je valide, hein. Je valide fort, navire de fou. Si elle n'est pas là pour l'alimenter, il deviendrait instantanément beaucoup plus faible, ou peut-être même cesserait de fonctionner. Le dernier navire à considérer est le préféré de tout le monde, le Thousand Sunny. Comme vous le savez déjà, c'est le navire de l'équipage du chapeau de paille et il est également fait de bois de l'arbre Adam comme l'Euro Jackson. Cependant, en plus de cela, il a aussi des ajouts très cool, comme par exemple le coup de burst qui permet au navire de... En vrai, il y a quoi un navire avec des caractéristiques comme le Sunny? Est-ce qu'on en connaît déjà en vrai? Le navire de Moria, il est énorme et va gérer un navire aussi énorme. C'est trop un bordel et nous on aime les navires, vous voyez, un peu plus petits. Donc, entre l'Euro Jackson et le Thousand Sunny, je pense que le Thousand Sunny remporte la couronne du navire le plus puissant de One Piece. Ouais, c'est vrai qu'il est bien, C'est vrai qu'il est bien le navire de... Moi, c'est vrai que je parle en termes de flow, parce que bon, nous, vous voyez, on parle en termes de puissant, l'équipage le plus puissant, bon, le navire, on s'en fout, on va pas combattre en mer, hein, on est dans OP, donc, mais c'est vrai que le Sunny, je valide, hein, ouais, c'est vrai. Simplement c'est parce pas qu'il est l'un frauduleux. des navires les plus avancés technologiquement de la série, et a été créé par Iceberg et Franky, deux charpentiers légendaires. Maintenant que nous avons un navire, nous pouvons commencer à constituer notre équipage surpuissant, qui comptera au total 11 membres. Pour commencer, nous avons besoin de quelqu'un pour piloter le navire. Croyez-le ou non, il n'y a que 4 timoniers connus dans toute la série. Shiki, si à Shiki tu prends Shiki, mais c'est trop cheaté, donc moi je prends... Après elle a dit l'équipage le plus puissant de tous les temps. Mais Shiki, il est officiellement timonier? Donc nos options pour ce rôle sont assez limitées. Est-ce qu'il est officiellement timonier? C'est étonnant qu'un capitaine... Bon en vrai il y a bien des capitaines qui sont médecins, donc est-ce que c'est si étonnant que ça? Non, il peut très bien être timonier, Shiki, hein, donc en vrai de vrai... Tout d'abord, nous avons Akugan, le timonier des pirates du cœur. Akugan. Akugan, elle a dit. Et comme la majorité de cet équipage, c'est un personne le connaît. Personne le connaît, même lui il pleure le frérot, personne le calcule. Faible total qui ne contribuerait en rien à notre équipage. Ensuite, il y a Jésus Burgess, le timonier des pirates de Barbe Noire. Il était assez faible à Dressrosa, mais il a depuis obtenu le fruit de la force qui lui a conféré une force inhumaine. Il peut maintenant soulever des montagnes avec désinvolture et fracasser le bouton d'abonnement plus fort que quiconque. Vous ne pouvez probablement pas le fracasser aussi fort que lui, mais vous êtes libre d'essayer aussi. Ouais, non, je crois pas, non. Merci. Gros bâtard, ouais, non, on va pas essayer de... Gros bâtard. Bref, malgré cela, il y a encore 2 autres prétendants pour ce poste qui sont probablement encore plus forts que Burgess. Le premier est Jinbei, le timonier de l'équipage du chapeau de paille.
Récemment, pendant l'arc de Wano, Jinbei nous a montré à quel point son karaté des... Jinbei, en vrai de vrai, je lui chie dessus. Mais en vrai de vrai, quand on regarde vraiment Onigashima, et que tu dis que le mec, il a eu un seul combat à mener, et qu'il a tarté Uzu, en vrai, je lui chie dessus, mais c'est vraiment parce que c'est vraiment gratuit. En vrai de vrai, Jinbei, je crois bien que c'est le mec qui se mange le plus de mots mal placés gratuitement. Les hommes poissons pouvaient être puissants, ce qui a fait grimper sa prime à plus d'1 milliard de berries. Il serait maintenant presque... Ouais, après c'est ça le problème, c'est que il a une prime supérieure à celle de Sanji, et ça on n'aime pas trop. Mais bon, en vrai, est-ce que ça ne prouverait pas que Brandman est juste un débile, hein? Impossible de deviner qui est le plus fort entre Jinbei et Burgess, car nous savons très peu de choses sur la véritable force de Burgess. Donc je suppose que c'est une bonne chose que nous n'ayons pas réellement à les classer, car le dernier timonier de One Piece est bien plus fort. En vrai de vrai, on chie sur Jinbei pour l'amour du maillot, les frérots. C'est juste pour ça. On le fait gratuitement pour l'amour du maillot. Vous pouvez considérer cela comme de la triche, mais Shiki des Pirates du Lion d'Or est répertorié comme étant à la fois capitaine et timonier de son équipage, donc... Il est répertorié officiellement comme étant timonier. Shiki, ok. Bah si c'est vrai, elle invente pas. Si effectivement c'est vrai, bah oui, bah du coup le choix est vite fait, hein. Donc je suppose que c'est juste. Shiki était l'un des plus grands rivaux de Roger et commandait la plus grande flotte des mers. Et après que Roger ait été capturé, il est allé à Marineford et s'est battu contre Garp et... Non, navigateur. Depuis tout à l'heure, il y en a qui disent navigateur. Est-ce qu'il est navigateur ou est-ce qu'il est timonier? Parce que on est peut-être sur premier gros mensonge. Hein? Attention, les mensonges ça passe pas. Donc est-ce qu'elle ment ou pas? et Sengoku en même temps. Merci beaucoup, ça c'est ce qu'on aime. Écoutez cette douce mélodie. Il est capturé, il est allé à Marineford et s'est battu contre Garp et Sengoku en même temps. Incroyable. Ok, il est assez évident que Shiki est le timonier le plus fort de l'histoire, mais il reste encore 10 rôles sur le navire qui sont bien plus importants que celui-ci. Par exemple... Non, il est timonier, bah c'est bon alors du coup s'il est timonier et que la Pamito, bah du coup on prend Shiki et puis voilà. Hein. Lorsque les temps sont durs et que quelqu'un tombe malade, un médecin est nécessaire pour s'assurer que tout va bien. Médecin, vous mettez qui, Marco ou Lo? Qu'est-ce que vous mettez? J'aime les deux. En termes de caractéristiques, j'aime les deux. Après, en vrai, Lo, c'est plus un chirurgien, donc il est plus apte à t'opérer, entre guillemets. Maintenant, on va savoir ses compétences en chirurgie. On va savoir ses spécialités. Maintenant, Marco, il peut soigner beaucoup de gens. C'est bien. Marco, avec ses flammes, il te guérit sur un champ de bataille. Qu'en vrai de vrai, moi je prends Marco. Même si Lo, on valide, hein, bien évidemment. Mais je prends Marco. Nous avons quelques médecins talentueux parmi lesquels choisir. Tout d'abord, nous devons bien sûr mentionner le médecin de l'équipage du chapeau de paille, Chopper, qui vise à devenir le meilleur médecin du monde. Oui, bien que sûr, ses compétences et ses connaissances médicales soient parmi les meilleures de la série, en termes de force, Chopper est nettement plus faible que certains des autres médecins que nous pouvons choisir. Un autre candidat potentiel est Doc Q. Ouais, si tu veux que tout le monde chope des maladies dans ton équipage, ouais. Qui doit être super fort. Ouais, si tu veux que tout le monde crève de maladies, ouais, tu prends ce compte Doc Q, ouais. Grâce à tous les fruits du démon surpuissants que les pirates... Moi, franchement, Doc Q, je sais pas pour vous, hein, mais moi, c'est un perso qui m'effraie. Genre, si j'étais dans le monde de OP, ce mec-là, je serais effrayé. Et rien que son nom, c'est un truc de fou. Doc Q. Il y a de base, le nom... Vous voyez, il y a des noms, tu te dis, le mec, t'as envie de lui parler. Mais il y a des noms, tu te dis, t'as même pas envie de l'approcher. Bah, c'est lui. Barbe Noire ont volé. Mais étant donné que nous... Mais même sa tête et tout, non, il est effrayant, ce mec. Je te jure, en plus, il a que 28 ans. On dirait que le frérot, il est en fin de vie et tout, mais non, il a que 28 ans. Incroyable. Nous n'avons rien de spécifique à son sujet, ni à propos de ses pouvoirs. Doc Q est dégagé pour le moment. Cela ne nous laisse que deux candidats possibles, ils sont là. et Marco. Marco a des décennies d'expérience en combat et fait partie de l'équipage de Barbe Blanche depuis qu'il est enfant. Il nous a prouvé à maintes reprises sa force, en combattant des amiraux à main. Ouais, et puis en vrai, Lo, c'est un capitaine. Lo, c'est un capitaine, et puis il est trop dans la mala. Vous voyez, il aime trop donner des ordres et tout. Il aime trop faire le mec. Il veut pas trop qu'on le commande, même si bon, c'est plus Kid qui met pas trop ça. Mais même Lo, en vrai, il est pas trop dedans. Marco, il a passé toute sa vie en commandant, donc ouais, je prends Marco facile. Marineford, en ridiculisant King et Queen, et... En ridicule... le montage de fou. King le clown et Queen le clown avec des lunettes. Ah ouais, ça respecte pas les frérots, hein. Même en maîtrisant brièvement Big Mom. D'un autre côté, Law est l'un des membres les plus forts de la pire génération et a joué un grand rôle dans la défaite des deux précédents empereurs.
Je pense que beaucoup de fans seraient d'accord pour dire que Marco est un peu plus fort entre les deux. Cependant, Law a un atout, son fruit du démon, le fruit du bistouri. Grâce à celui-ci, Law peut réaliser des opérations miraculeuses et sauver des gens de presque toutes les blessures. Je ne doute pas que Marco soit aussi un médecin incroyable, mais il ne peut pas espérer rivaliser avec Law ici. Ah, les montages de fou, faut respecter les frérots, non. Ah non, ça respecte pas King et Queen, on a dit allez, on peut rigoler, mais même Marco, ça lui chie dessus, non, un peu de respect. Non, moi franchement, je prends Marco pour le truc de guérison, après c'est vrai que Law, il est cheaté pour la chirurgie, mais bon, faut bien faire un choix, hein. Ce qui signifie que le médecin officiel de notre équipage sera Trafalgar. Ouais, ok, choix acceptable, hein, donc en vrai... Et bien que le rôle de médecin soit vraiment important, le suivant est probablement le plus crucial, car sans lui, l'équipage ne pourra jamais trouver le One Piece, l'archéologue. Le rôle de l'archéologue est de déchiffrer les poneglyphes et de trouver l'emplacement de Loftail, et en raison de la difficulté, nos choix sont très... Archéologue, pour vous c'est de la triche si je prends Oden ou il est pas archéologue mais il arrive à lire les poneglyphes? Est-ce que c'est de la triche si je mets Oden Prime? Je triche ou pas? Elle a bien mis Shiki, hein. Donc est-ce que... Au fond, est-ce que c'est le scandale du siècle si je mets Oden? Très limité. Non, c'est pas un scandale, bah je mets Oden alors. Car seuls quelques pirates dans toute la série ah bah il y a Oden, ah bah l'a mis dedans, bah écoutez, on valide. Hein. peuvent faire cela. L'un d'eux est Clover, qui s'est révélé être un pirate avant de devenir un érudit à Ohara, mais il est très faible, donc on devra chercher quelqu'un d'autre. Un autre est Charlotte Pudding, qui devrait être capable de lire les poneglyphes quand elle éveillera son troisième œil, si elle l'éveille. Mais jusqu'à ce que cela arrive, il y a quelques meilleurs candidats. Bien sûr, l'une d'elles est Nico Robin, qui peut non seulement lire les... En vrai, en termes de caractère et tout, Robin elle est bien. Mais Oden, il est pas relou, Oden. C'est un bon gars, tout le monde l'aime bien. Vous vous rappelez dans le flashback, là, il y a Gaban, tout le monde est énervé derrière, ils ont dit non, on te connaît pas, tu veux pas, t'es pas notre pote et tout. Page d'après, tout le monde est content avec lui. Donc en vrai, Oden, c'est un bon gars. Je prends Oden, moi. Poneglyphes, mais est aussi une combattante capable grâce à son incroyable fruit du démon. Mais bien qu'elle soit une bonne candidate, il y a une personne qui est juste meilleure à ce rôle à tous les niveaux. Kozuki Oden. La puissance folle et le haki d'Oden ont laissé une blessure permanente à Kaido et ont même surpris Barbe Blanche et Roger. C'est aussi un plus qu'il ait déjà mené avec succès l'équipage de Roger à Loftail une fois, donc il est sans aucun doute le meilleur personnage pour ce poste. Cependant, ajouter Oden à l'équipage crée un petit problème. Tous les membres sont maintenant des combattants de corps à corps. Donc, afin de rééquilibrer un peu, nous devons recruter un tireur d'élite. Choisir le meilleur tireur d'élite sera difficile, mais heureusement... Il y a absolument, même le plus grand fan d'Usopp, même le mec, sa chambre, il y a que des posters d'Usopp, il prend pas Usopp. Il y a beaucoup de... Vous vous rendez compte, hein? On est à 24 ans de manga. Quand tu cherches un cuisinier, tu dis c'est bon, Sanji, même si éventuellement tu peux trouver plus fort, tu prends Sanji rien que parce que c'est Sanji. Vous voyez ce que je veux dire? Tu prends archéologue, même si on dit Oden et tout, on peut prendre Robin et tout parce que voilà, ça fait le taf. Mais Usopp, est-ce que ça fait le taf? Jamais de la vie. De tireurs talentueux parmi lesquels choisir. Il y a des choix évidents comme Yasopp et Usopp, père et fils. Non, juste le père. Sont tous deux oh, même si on peut avoir les deux pour le prix d'un, on prend que le père. Excellent tireur, ou Charlotte Perospero, le fils aîné de Big Mom, qui peut utiliser son fruit du démon pour... Big Mom, c'est terrible. Regardez-moi ça. Regardez la différence flagrante entre Big Mom et beaucoup de gens. Regardez un petit peu comment elle chope Marco. Marco, l'un des combattants les plus expérimentés, l'un des... Hein, c'est un patron Marco. Regardez comment elle le chope. C'est pas la maladie mentale. Elle le chope par le cou, peut rien faire. Il est bloqué là. C'est son jouet. Vous voyez la différence entre Big Mom, bah oui, ou Kizaru, on peut parler de ce con. Vous voyez la différence? Elle le chope comme si c'est son petit. Incroyable. Vraiment... Créer des flèches... Oui, bien sûr qu'elle chope Kizaru pareil, mais ça c'est évident. Perospero, le fils aîné... Elle chope Kizaru pareil, il va faire quoi? Il peut rien faire. Qu'est-ce qu'il va faire, Kizaru? Rien du tout. De base, je sais même pas comment il fait pour les gratiner, ce con. Big Mom, qui peut utiliser son fruit du démon pour créer des flèches en bonbons tranchantes. Cependant, beaucoup de gens oublient à quel point Izo est un bon tireur. Oui, il était l'un des membres les plus forts de l'équipage de Barbe Blanche et a joué un grand rôle dans la libération de Wano. Et bien sûr, nous devons mentionner Vanogur des pirates de Barbe Noire qui nous a montré à quel point il était un bon tireur lorsqu'on l'a rencontré pour la première fois sur Jaya. Là-bas, il a abattu des... En vrai, avant, on aurait forcément mis Yasopp parce que c'est un commandant et tout. Mais en vrai de vrai, vu que Vanogur maintenant il peut téléporter, on peut parler. Vous voyez? Certes, en termes de niveau de puissance, logiquement, il est au-dessus, peut quand même parler via son fruit. Ça c'est intéressant. Donc je sais pas si pour vous c'est forcément Yasopp. Fruit de téléportation, avec un éventuel éveil, on sait pas ce qu'il va faire avec. Pas mal. J'aime bien Louis, j'aime bien celle-là. Vanogur, one shot cracker, alors bon. C'est pour ce genre de phrases humoristiques que je lance mes lives, frérot. Merci beaucoup. À au moins 10 km Heureusement que t'as encore des gens comme toi qui savent rire. de distance.
Depuis, il est probablement devenu bien... Regardez-moi ça. L'immonde barbe-poire, la honte des Yonko. Et y a pas cette fois Baggy, on retire Baggy, non, Baggy compris, la honte des Yonko, ce mec. Regardez. Barbe-poire, je me dis, c'est la famille. Des fois, je me dis, mais quelle honte ce mec. Regardez-le, carrément son commandant. Il lui a dit, capitaine, viens on se bat. Là tu te dis, il combat Barbe Blanche Prime. Hein, il combat Kaido, il est en mode Shoryuken. Hein? Non, il est contre Trafalgar Law. plus fort grâce au fruit du démon qu'il a Barbe-poire. mangé, le fruit de la téléportation qui lui permet de se téléporter où il veut. Donc, parmi tous les tireurs que L'homme qui est invincible. nous venons de mentionner, Et qui est le plus grand. Je suis maintenant invincible. Je suis le plus grand. Il est devenu Yonko après, Rayleigh l'a fait paniquer. Rayleigh vieux, hein. C'est pas Rayleigh Prime, hein. C'est juste le vieux. les marques le plus sont Yasopp et Vanaugure. Je viens de mentionner Ouais, franchement, un des deux, peu importe lequel, c'est pas scandaleux. Peu importe lequel on prend, fort. à quel point Vanaugure est incroyable. Mais je pense que Yasopp pourrait en fait être meilleur que lui pour une simple raison. Il a Est-ce qu'il y a Sop et One Shot Cracker, je ne sais pas. presque 2 fois l'âge de Vanaugure, ce qui signifie qu'il a beaucoup plus d'expérience au combat. Et le simple fait qu'il C'est vrai, il est jeune, Vanaugure aussi, hein. Putain, mais c'est fou. Vanaugure, on dirait, il a 40 ans. Il est de la génération un petit peu de Doku, du coup. soit l'un des principaux officiers de l'équipage du Roux, devrait suffire à lui accorder une place dans notre équipage. Et vous ne pouvez pas avoir un équipage fonctionnel sans quelqu'un pour réparer le navire quand il est endommagé. Ce qui signifie que nous avons besoin maintenant d'un charpentier. Maintenant, cela pourrait vous surprendre, mais le charpentier n'est en fait pas un poste standard sur la plupart des navires, car seuls quelques équipages en ont un. Par exemple, l'équipage avec le plus de charpentiers est en fait celui des pirates Foxy. Mais allez, ne soyons pas dans le déni ici, vous vous souvenez sérieusement de l'un de ces gars? Ouais, je pense pas. Certains des autres candidats pour le On meilleur connaît qui en charpentier? charpentier En charpentier très fort, on connaît qui à part Frankie? sont Nugiri Yainu, le charpentier des pirates du Chat Noir. Regardez sa tête, ça me fume. Certains des autres candidats pour le Le meilleur mec, il se demande ce qu'il fout là, le pauvre. charpentier sont Nugiri Yainu, le charpentier des pirates Non, mais laissez-le tranquille, le frérot. Non, mais franchement, sa grosse tête, là. Certains des autres candidats pour le meilleur charpentier sont Nugiri Non, mais franchement, un peu de sérieux. Yainu, le Qu'on charpentier le laisse tranquille, le frérot. des pirates du Chat Noir, et Kaneshiro, le charpentier des pirates d'Arlong. Et ouais, aucun d'eux ne semble être une bonne option non plus. Il y a aussi Stan Sen, un géant de la maison de vente aux enchères. Ouais, mais un géant, c'est relou, il faut un grand navire et tout. Puis il faut beaucoup de bouffe. Vous voyez, en tant que capitaine d'équipage, il faut tout prendre en compte. C'est un géant, ça. Pour le nourrir, ah non, je prends pas de géant, moi. Ah ouais, non. De Sabaody, qui, après être retourné à Elbaf, a rejoint les nouveaux pirates Ouais, reste sur Elbaf, c'est bien. et géant en tant que charpentier. Et même si un charpentier géant serait un choix plutôt cool pour notre équipage, il y a en fait un charpentier qui convient beaucoup mieux au rôle. Bien sûr, je parle du charpentier préféré de tout le monde, Frank. JW, les gens ils font chier. On est d'accord, merci beaucoup.